présente sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Zagreb et Berlin s'ajoutent aux pays de l'Union européenne à confirmer leur attachement à la poursuite du partenariat stratégique avec le Maroc. À nouveau camouflé pour la Cour de justice de l'Union européenne suite à sa décision d'annulation des accords de pêche et agricoles. Industrie des médias à l'ère du numérique. La thématique fait débat à l'African Digital Summit. 2000 professionnels y débattent de la transformation fulgurante du paysage médiatique remodelé par le 2.0. La Poste renforce sa flotte automobile électrique. Barid al-Maghrib modernise la distribution de ses courriers colis à travers le royaume. Une démarche écologique qui entend réduire les émissions CO2 de l'opérateur postal. Nous en ferons le point en ce 9 octobre, journée mondiale de la Poste. Bonsoir. Le leadership royal sur la question migratoire fortement salué à Addis Abeba, la capitale éthiopienne où se sont réunies de hautes personnalités onusiennes et africaines dans le cadre des travaux du deuxième examen régional du pacte mondial pour les migrations, pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. À l'ouverture de cet important événement, la commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, Minata Samaté Sessouma, a hautement salué les actions entreprises par Sa Majesté le roi Mohamed VI en tant que leader de l'Union africaine sur la question migratoire. La haute responsable de l'organisation panafricaine a mis en exergue notamment l'importance de l'Observatoire africain des migrations créé sur proposition de Sa Majesté le roi Mohamed VI. À New York, la dynamique de soutien international grandissant à la marocanité du Sahara et au plan d'autonomie présenté par le Royaume a été mise en avant devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU par des députés et des acteurs de la société civile issus des provinces du Sud. Ces derniers n'ont pas manqué de mettre en relief les percées diplomatiques du Maroc dans ses efforts visant à défendre son intégrité territoriale face aux velléités des milices séparatistes armées du Polisario. Un soutien international qui constitue une reconnaissance sans détour des droits historiques légitimes du Royaume sur l'ensemble de son territoire. Nous continuons avec le dossier du Sahara marocain. La Côte d'Ivoire réitère à New York toujours son plein appui au plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara marocain. Le représentant de la Côte d'Ivoire a précisé devant la 4e commission de l'Assemblée générale de l'ONU que la proposition marocaine est conforme à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité ainsi qu'au droit international. Le diplomate ivoirien a mis en avant les importantes prérogatives politiques, économiques et sociales conférées aux habitants du Sahara marocain qui choisissent librement et démocratiquement leurs représentants. À présent, ce nouveau revers infligé à la Cour de justice européenne suite à sa décision d'annuler les accords de pêche et agricoles entre le Royaume et l'Union européenne, la Croatie et Berlin rejoignent le rang des pays de l'Union européenne à réitérer leur attachement à la poursuite du partenariat stratégique avec le Maroc. Sophia Fekrout. Elles se multiplient, les positions européennes mettant en avant la coopération stratégique avec le Maroc. Des réactions qui font suite aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sur les accords de pêche et agricoles entre l'UE et le Royaume. La Croatie réaffirme son attachement à la poursuite du partenariat stratégique avec le Maroc dans tous les domaines. La Croatie assure également être attachée à l'amélioration des échanges bilatéraux et multilatéraux avec le Maroc dans le cadre des relations amicales entre les deux pays. De son côté, l'Allemagne réaffirme la grande importance qu'elle accorde au partenariat stratégique, multidimensionnel et privilégié qui lie le Maroc à l'Union européenne. Le porte-parole du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères précise dans un communiqué que les relations UE-Maroc, qui sont vastes et de longue date, sont appelées à s'approfondir davantage, rappelant dans ce cadre la déclaration conjointe rendue publique par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le haut représentant de l'UE, Josep Borrell,
suite à la décision de la Cour. Même son de cloche en Espagne, où le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, Luis Planas, souligne l'attachement de Madrid à maintenir des relations stables avec le Maroc. Et de noter, l'accord agricole avec le Maroc est toujours en vigueur pour 12 mois supplémentaires. Lo dije antes de la sentencia y lo repito hoy. Las relaciones entre Marruecos y España. Je vous l'ai dit avant et je le répète aujourd'hui, les relations entre le Maroc et l'Espagne et entre le Maroc et l'Union européenne vont beaucoup plus loin en intensité et en profondeur. Je voudrais rassurer aussi bien les Européens que nos amis marocains. Nos relations vont continuer à évoluer positivement dans le futur. En el sentido de que nuestras relaciones van a continuar siendo relaciones positivas y estables de cara al futuro. L'Espagne avait affirmé vendredi par la voix de son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, son attachement au partenariat stratégique avec le Maroc et sa détermination à préserver et promouvoir ce partenariat. Un partenariat voulu et défendu par d'autres pays européens qui expriment tour à tour leur attachement à la coopération stratégique avec le Maroc et qui intéresserait tous les domaines. Direction à présent Casablanca, la métropole à l'heure de sa grand-messe du digital, l'African Digital Summit, réunit en ce moment la fine fleur du marketing et de la communication des 4 coins du monde. Au cœur des discussions, la transformation totale de l'industrie des médias avec l'arrivée du digital et des évolutions technologiques. Leila Aslim, Mustafa Ouda, Oumé Marbli et Sofia Fkrout. Donner un nouveau souffle aux médias traditionnels à l'ère du numérique. Voilà pour le but de ce conclave. Marketeurs et décideurs se donnent rendez-vous ici chaque année, depuis 6 éditions, pour débattre autour de thématiques d'actualité. Cette année, stratégie numérique et priorité des annonceurs au Maroc sont au cœur du débat. La Société nationale de radiodiffusion et de télévision marocaine est en phase avec les nouveautés du monde du digital. Pour cela, nous avons mis en place une nouvelle stratégie d'investissement dans les infrastructures, mais aussi dans le traitement des données via l'intelligence artificielle. La transformation numérique des médias, aujourd'hui, c'est un sujet qui intéresse toutes les chaînes de télévision et a fortiori les chaînes historiques comme TV5 Monde qui est très présente en Afrique et au Maghreb, Moyen-Orient. On est une chaîne qui a 40 ans. Et donc effectivement, la transformation numérique, elle est essentielle aujourd'hui pour aller toucher de jeunes publics. Renforcer la notoriété de l'entreprise en touchant un nouveau public. Télé aujourd'hui, l'objectif des médias traditionnels. Nombreux sont ceux qui multiplient les investissements dans de nouvelles plateformes sur le web. Aujourd'hui, je vais expliquer comment Médiamétrie a développé une nouvelle solution pour mesurer la vidéo, ce qu'on appelle le total vidéo. Depuis le 1er janvier 2024, on mesure le total vidéo pour les broadcasters grâce à de nouvelles technologies et au watermarking. On mesure la télé anytime, anywhere, any device. Donc ça, c'est une première étape absolument clé. Une politique qui creuse déjà son sillon au Maroc. Les annonceurs privilégient depuis quelques années déjà les réseaux sociaux avec un taux d'utilisation atteignant presque les 100%. Autre révolution qui continue de creuser son sillon à l'échelle nationale, la transition vers les énergies renouvelables. Le Maroc est en passe de devenir un hub mondial de production de l'hydrogène vert. Les mécanismes de production et d'exportation de ce consommable propre de demain est au cœur des débats World Power to X Summit. Amine Amouri, Abdelhamid Jibran et Zakaria Moukimbillah. World Power to X Summit de Marrakech, des entreprises marocaines et étrangères œuvrant dans le domaine des énergies propres exposent leurs produits innovants. En raison d'une demande croissante sur l'hydrogène vert, toute une offre de production, de stockage et de transport est développée. L'hydrogène vert offre l'opportunité d'avancer technologiques et scientifiques significatives dans un contexte d'accélération de la transition énergétique. وهذا الموعد اللي عندنا باور تو اكس ساميت كتمكننا من الاحتكاك بخبراء اجانب. Les rencontres organisées dans le cadre de ce sommet nous permettent de nous mesurer à des experts étrangers, de développer des partenariats et des projets de recherche. استدعائهم للمشاركه في برامج التكوين اللي كتكون عندنا في الجامعه. Grâce à son potentiel en énergie renouvelable, solaire et éolienne, son cadre réglementaire favorable et sa position géostratégique, le Maroc est en passe de devenir un hub mondial de production de l'hydrogène vert, parole d'experts internationaux.
C'est la première fois que j'assiste à ce congrès. Je sais que le Maroc joue un rôle principal dans l'approvisionnement et le soutien de nombreux pays en énergie électrique à des prix très abordables. L'électricité étant l'énergie de base pour la production de l'hydrogène vert. C'est l'opportunité d'échanger des informations et de développer de nouveaux programmes technologiques. C'est l'occasion aussi de chercher des solutions innovantes dans le domaine des énergies renouvelables. 2 jours durant, plus de 25 sessions ont été organisées pour explorer les dernières avancées, les défis et les opportunités dans le domaine des technologies vertes. Fort du succès des éditions précédentes, l'événement de cette année a rassemblé plus de 1000 participants et 170 intervenants provenant de 35 pays. Proche-Orient, l'armée israélienne a mené aujourd'hui d'intenses bombardements sur le nord de la bande de Gaza, où elle poursuit des opérations au sol. Au moins 400 000 personnes sont prises au piège au nord de la ville, notamment la zone Jabalia, encerclée depuis dimanche par l'armée israélienne, où le décompte des victimes ne cesse de gonfler. Le Croissant Rouge palestinien annonce avoir pris en charge 3 morts et 15 blessés dans l'école Al-Rafa'i à Jabalia, abritant des déplacés. Le Liban en proie également à une escalade militaire. L'armée israélienne continue ses frappes aériennes sur le sud et l'est du pays et sur la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. En ce début d'après-midi, le mouvement libanais fait état de combats en cours avec des soldats israéliens dans le sud du Liban, après avoir dit repousser plusieurs incursions israéliennes. Le mouvement assure également avoir bombardé une zone du nord d'Israël. Selon les services de secours israéliens, des tirs de roquettes ont fait 2 morts aujourd'hui dans le nord d'Israël. Face à cette escalade des hostilités, le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a qualifié d'invasion l'offensive israélienne au Liban, estimant que la communauté internationale ne pouvait pas rester indifférente face à cette situation et déplorant l'absence d'accord sur le sujet au sein de l'Union européenne. Outre-Atlantique, la Floride, en proie à un puissant ouragan, Milton, c'est son nom, doit toucher terre dans la nuit et pourrait causer des inondations catastrophiques et potentiellement mortelles. La péninsule floridienne, habituée à ces phénomènes météorologiques extrêmes, est sous ordre d'évacuation 2 semaines seulement après le passage déjà destructeur et meurtrier de l'ouragan Hélène. Nous célébrons en ce 9 octobre la journée mondiale de la Poste, l'occasion de jeter la lumière sur l'engagement éco-responsable de Barid Al-Maghrib pour assurer une mobilité propre et durable de ses colis. Barid Al-Maghrib a donné naissance à des véhicules 100% électriques made in Morocco. Ces voitures légères sont mises à la circulation dans 42 villes marocaines et sont visiblement parfaitement adaptées à la circulation en ville. Hassan Mandour, Mehdi Karakchou et Maria Awad. 100% électrique avec une limite de vitesse maximale de 45 km/h. 225 véhicules électriques destinés aux facteurs marocains ont été mis en circulation pour le traitement des colis dans toutes les villes du Maroc. Avec leur empreinte zéro carbone, ces petites voiturettes et autres cyclomoteurs sont parfaitement écologiques et complètement recyclables. Un programme lancé en 2022 et qui a commencé par la mise en circulation de 225 véhicules électriques. D'ici la fin d'année, Inch'Allah, nous allons mettre en circulation également plus de 450 cyclomoteurs électriques. Avec leur design futuriste et doté d'une autonomie de 75 km, soit près de 3 heures de batterie, elles se rechargent en 10 minutes seulement. Une prouesse technologique qui compte déjà de nombreux adeptes parmi les utilisateurs. C'est une grande avancée technologique d'avoir à disposition ces petits véhicules électriques pour distribuer le courrier. C'est un gain de temps précieux et c'est très facile à manier. Ces petits véhicules 100% écologiques sont très pratiques car maintenant nous n'avons plus à subir les longues files d'attente interminables dans les stations-service. Adapté pour répondre aux usages de Barid Al-Maghrib, la mise en circulation de ces petites voitures écologiques apparaissent comme la promesse d'un monde dépollué dans une société en pleine transition vers une économie verte.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Aloula.